Bonjour, nous sommes au Parc Navazza dans le cadre de la première édition de la Fête de l'abeille et du terroir. J'accueille avec moi Karina Lorenzini, présidente de l'association Lancy d'autrefois, qui connaît bien la Grange Navazza pour les nombreuses expositions de son association. Karina, bonjour. Bonjour. Alors justement, dans le cadre de cette première célébration, Fête de l'abeille sous les auspices aujourd'hui du terroir, quelle exposition vous avez voulu mettre en avant ? Celle qui nous semblait la plus évidente, évidemment, il y a 2 ans, nous avons fait une exposition sur les paysans, commerçants et artisans. Et c'est le pan paysan que nous présentons aujourd'hui ici à la Grange Navazza. Justement, avant, nous parlions avec Damien Beaufanti, conseiller administratif en charge de l'environnement, du développement durable, entre autres. Et nous parlions de cette vie paysanne à Lancy. Quelle était-elle ? Eh bien, avant les années 60, il y avait ces 2 villages du Grand Lancy et Petit Lancy, où il y avait encore des fermes en activité. Donc, on voyait des vaches traverser la commune, ce qui serait impensable actuellement, et des maraîchers aussi qui occupaient les terrains aux semailles et aux palettes. Maintenant, avec les barres d'immeubles, il est très difficile de s'imaginer comment pouvait être la vie paysanne à Lancy. Et même pour certaines personnes, c'est totalement aberrant qu'il ait pu exister une vie agricole comme on connaît encore dans d'autres communes genevoises. Mais c'est le but donc de cette exposition, de rappeler nos racines paysannes. Et justement, cette exposition s'inscrit bien dans la thématique de la fête de l'abeille et du terroir. Plus généralement, quelle est la raison d'être de l'association Lancy d'autrefois ? Alors, Lancy d'autrefois a été créée en 2009. Le but, c'est de restituer la mémoire de Lancy. Justement, de se rappeler d'événements ou d'endroits ou de personnages, ou là, par exemple, de la vie locale, de traditions locales qui ont été oubliées, dont personne ne se souvient. Et depuis 2009, nous avons monté 4 expositions. La première sur les écoles, les associations et les cafés-restaurants. La deuxième sur la vie paroissiale et les transports. La troisième sur les paysans, artisans et petits commerçants. Et la dernière qu'on vient juste de conclure sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale et notamment la vie quotidienne à Lancy. Alors contrairement à ce que l'on pourrait penser, vous n'amassez pas des objets puisque vous ne gardez pas tout. Par contre, vous comptez beaucoup sur la collaboration des Lanciens, des personnes qui ont des traces vivantes de cette histoire sociale de Lancy. En effet, nous sommes en réalité en collaboration avec la ville de Lancy. Nous sommes liés à la ville de Lancy par un contrat de prestation et dans le cadre de ce contrat de prestation, nous avons comme mission d'organiser des expositions, des événements. Et donc nous recueillons des témoignages oraux que nous transposons à l'écrit et demandons aux Lancéens d'ouvrir largement leurs archives de façon à scanner des photos, de scanner des documents. Maintenant, si les gens ont envie de nous laisser les documents pour que nous les sauvegardions, pour que nous les archivions, nous ne sommes pas contre. Donc, sachant que tous ces documents, tous ces objets qu'on nous donne seront le patrimoine de la commune de Lancy, étant donné le contrat qui nous lie à la commune. Alors, une trace assez visible justement de l'importance de l'association au fil des années, c'est l'intégration d'un local justement au sein de la commune, où vous pouvez justement réunir certaines archives ou avoir un accueil pour les Lanciens ou également pour des gens intéressés plus généralement sur l'histoire de la Suisse romande, puisque ça peut s'étendre jusque-là. À terme, un musée ? Un musée, ça c'est assez ambitieux, mais pourquoi pas ? En réalité, pour l'instant, depuis juin 2013, la commune de Lancy nous a mis à disposition un local aux 2 chemins des Semailles, au Grand Lancy. C'est un local qui vit puisque nous avons une permanence tous les vendredis de 13h à 16h. Donc nous accueillons le public qui vient consulter les nombreux ouvrages que nous avons à disposition. Les gens qui ont envie d'explorer une thématique, par exemple retrouver des racines familiales ou un endroit qui a disparu, eh bien, nous les aidons dans leurs recherches. Et maintenant, en mars 2016, nous allons déménager dans les anciens locaux de la police municipale en face de la mairie de Lancy. Donc nous aurons une arcade plus centrique. Et là, vraiment, s'installera une dynamique avec la mairie de Lancy, rien que par l'environnement géographique qui va nous entourer. Et donc, nous aurons une vitrine qui donnera sur l'arrêt de tram, donc ce qui sera très visible, ce qui n'est pas le cas actuellement. Et pourquoi pas installer un musée, ça, il faudra le voir. Mais en tout cas, les gens pourront déjà visiter l'arcade où on tient des petites expositions temporaires.
Et il y a aussi des objets intéressants qui nous sont prêtés par des collectionneurs lancéens. Vous faites souvent justement appel aux Lancéens pour ces différentes manifestations et expositions. Très prochainement, ou pour l'année prochaine, hein, puisque la dernière exposition a eu lieu il y a peu sur l'époque des deux guerres mondiales, hein, cette période, comment est-ce qu'elle a été vécue à travers des traces du quotidien. Dans un an, quelle exposition? Il y a déjà quelque chose en vue? Alors nous avons quelques thématiques dans le pipeline. Il faudra quand même que nous les considérions parce qu'une exposition comme celle qu'on a montée sur la Première et la Deuxième Guerre mondiale, ça prend quand même 2 ans de recherche pour rassembler des objets, rassembler des documents inédits, parce que vraiment on travaille avec des documents inédits. Hein. On fait appel qu'aux ressources lancéennes, on ne va pas aux archives d'État, au centre d'iconographie genevoise. Vraiment, on essaye de faire ces expositions qu'avec des choses qu'on trouve à Lancy. Donc, dans 2 ans, quelle sera la thématique? Je ne sais pas encore pour aujourd'hui. Je ne peux pas vous le dire aujourd'hui, mais certainement, ça sera plusieurs thématiques et des sujets qui nous sembleront soit d'actualité, comme c'était le cas cette année avec les guerres. Ça s'inscrivait bien dans un contexte comme on le connaît aujourd'hui. Soit ça sera vraiment des thématiques qui tiennent au cœur la commune parce qu'on célèbre telle ou telle fête, on verra. L'association Lancy d'autrefois laisse également des traces puisque à l'issue des expositions, quelques mois après, vous publiez justement un résumé, un catalogue de ces expositions-là pour qu'elles puissent, on va dire, garder une certaine pérennité. Oui, le but c'est de restituer les affiches que nous avons présentées au public lors des différentes visites, avec les différents visiteurs que nous accueillons. Il y a des conversations qui se nouent autour de ces affiches et il y a par exemple notamment des remarques supplémentaires qui sont soulevées. Du coup, en fait, ça fait des compléments d'information. Et ces affiches sont participatives quelque part. Et du coup, quand on publie le catalogue, ces affiches ont été augmentées, ont été revues et corrigées. Donc toutes les petites imperfections que nous présentons au public lors des expositions ont été en fait corrigées, améliorées. Et c'est pour ça que le catalogue prend quand même un peu de temps à se faire. Dans l'idéal, il devrait être édité en même temps que l'exposition. Mais on a remarqué que ce délai d'attente est quand même plus intéressant puisque à la fin, on donne un produit fini. Donc, une gestation de 6 mois environ est nécessaire et nous en avons déjà publié 3. Merci Karina Lorenzini. Alors ça trie, c'est normal puisque nous sommes à la fête de l'abeille et du terroir en direct depuis le parc Navaza.